Sur Radio Scoop, passionnez-vous pour le L. 8h34 dans Scoop Matin, il est temps de retrouver les plus grands sportifs de la radio juste après nous, Eric. Gaël Berger, Anthony Serron et leur invité ce matin, Rémi Garde. Bonjour messieurs. Bonjour à tous, bonjour Rémi Garde. Merci d'être présent ce matin dans les studios de Radio Scoop. Rémi, vous avez choisi de venir durant la trêve internationale. Une trêve, j'imagine, qui doit faire du bien à la fois pour vous, pour l'équipe et pour les joueurs, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Évidemment, cette trêve est importante pour nous puisque la série de matchs était éprouvante. On va essayer de la mettre à profit pour recharger les accus, comme on dit, et puis repartir de plus belle dans la prochaine série qui s'annonce. On a vu que c'était un petit peu difficile de terminer cette série, comme vous le disiez, à Sochaux. Avec le recul, qu'est-ce qui a manqué? Est-ce que c'est une défaite qui a fait un peu plus mal que les autres? On pense notamment à celle de Madrid, de Paris ou de Lille. Là, c'est Sochaux, c'est pas le même standing. Est-ce que du coup, ça a fait un peu plus mal? Toutes les défaites font mal, j'ai envie de dire. C'est vrai que celle de Sochaux est un peu comme celle de Caen, c'est-à-dire que on s'y attendait pas forcément. Maintenant, je crois que ce qui a manqué, je l'ai dit déjà, c'est un petit peu de fraîcheur physique, de fraîcheur mentale sur la fin de cette série, après la double confrontation contre Madrid, qui avait, mine de rien, laissé quelques traces. Mais au-delà de cette fraîcheur physique, je pense qu'on aurait pu et dû faire mieux quand même, notamment d'un point de vue de la maîtrise collective, d'un point de vue tactique. On aurait dû peut-être gérer un peu mieux ce match et peut-être essayer non pas forcément de l'emporter, mais déjà de rapporter un point, ce qui est toujours preuve de solidité et qui aurait été évidemment bien meilleur d'un point de vue comptable. Le fameux adage, si on ne peut pas gagner, au moins ne pas perdre, c'est généralement... Oui, même si c'est pas l'objectif évidemment quand on part, mais je pense que l'équipe, les joueurs doivent aussi sentir parfois quand on est dans des matchs ou dans des mi-temps où on est un peu moins bien, essayer d'avoir cette analyse et l'attitude qui convient. Pour vous, il y a uniquement la fatigue pour expliquer cette défaite, ou alors il y a d'autres explications? On a vu que l'équipe était assez fragile, malheureusement en déplacement cette saison. Il y a les absences aussi, je crois qu'on est obligé d'en parler. Quand le groupe est déjà réduit, il a été énormément rajeuni, il faut revenir un petit peu au début de la saison, le groupe a été rajeuni. En plus de ça, avec les absences de cadres qui se sont succédées les unes après les autres, il y a des joueurs qui ont été obligés de jouer beaucoup. Voilà, donc après ça entame évidemment la fraîcheur physique. Mais je l'ai dit, c'est pas la seule explication. Je pense qu'on n'a pas été suffisamment bon dans la maîtrise collective, dans les situations offensives notamment, où on n'a peut-être pas assez conservé ce ballon comme on voulait le faire. Vous restez sur 4 défaites lors des 6 derniers matchs. Est-ce que c'est le contre-coup aussi du tour préliminaire de la Ligue des Champions, le fait d'avoir commencé la saison un peu tôt? On a commencé surtout très fort, comme le calendrier l'exigeait, très fort d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique. Après, c'est sûr que ces 4 défaites font mal. On n'était évidemment pas programmé pour que ça se passe comme ça, mais la conclusion, je dirais, c'est qu'effectivement, on pouvait malheureusement s'y attendre un peu après ce départ sur les chapeaux de roue. Il y a 2 ans, c'était un petit peu pareil avec la qualification contre Anderlecht, un gros début de saison et puis un automne un peu difficile. Finalement, c'est un petit peu la loi, j'allais dire, quand on passe par le barrage de la Ligue des Champions. Malheureusement, c'est ce qu'on pourrait penser et je reviens dessus, je rajoute, c'est vrai que si le groupe ne peut pas tourner autant qu'on devrait ou pourrait le faire, justement pour pallier à ce manque de fraîcheur qui est physique mais qui est aussi psychologique, parce qu'on parle de trêve là, mais faut penser qu'il y a plus de la moitié de l'effectif qui est sur la brèche avec les équipes nationales à chaque fois, et c'est pas du tout du repos pour eux. Les blessés, l'effectif qui est un petit peu réduit, rajeuni, la Ligue des Champions, le bilan au tiers de championnat et votre parcours, on y reviendra. Guillaume, dans quelques secondes. C'est exactement ce que j'allais demander. Voilà, et puis Guillaume va poser plein de questions sur les techniques de jeu. Il s'y connaît à fond en football, ça va être énorme. Voilà, restez avec nous. Rémi Garde est avec nous pour cette fin d'émission. C'est Radio Scoop, à tout de suite.